Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Je me réjouis de ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis de ce que je vais vous partager. Ma prière, c'est qu'au travers de ces mots, ça ouvre nos cœurs et puis que le Saint-Esprit, Dieu directement, nous parle. Et pour ça, je vais commencer avec une question extrêmement simple et pourtant très importante. À la fin d'une de tes journées, quand tu arrives, la journée est finie, qu'est-ce qui te permet de dire bien joué? Well done. Qu'est-ce qui te permet à la fin peut-être d'un projet, il y en a, c'est la période des examens, des rendus et tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui te permet au moment où tu le rends de dire, j'ai fait ma part, c'est bon, j'ai réussi. Je me suis rendu compte qu'il y a deux types de personnes en fait. Il y a ceux qui vont jusqu'à la fin de la journée, jusque quelques minutes avant de dormir, puis ils s'effondrent de fatigue. Tu sais, ils ont mille et une raisons, ils avaient plein de choses à faire, la journée n'a pas assez d'heures, ils prennent leurs dernières ressources pour se laver les dents, bien sûr. Et puis après ça, ils se couchent, puis ils se disent, bon, ils s'endorment sans même vraiment se dire quoi que ce soit, ils sont exténués, ils sont épuisés. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui prennent le temps de faire le bilan de la journée, tu sais. C'est le moment gentiment, la journée touche à sa fin. Je prends mon journal, j'ouvre mon journal, je fais le bilan. Un temps peut-être d'examen, un temps de méditation. Ces gens-là, je les envie à fond. Tu sais, moi, je cours pour être plus comme eux. Parce que ce qu'ils font avant la fin de journée, c'est qu'ils préparent la journée du lendemain. Ils préparent leurs habits pour le lendemain. Puis, ils ont même un petit peu de temps. Ils visualisent la journée du lendemain. Ah oui, c'est juste, je ferai ce message. Et puis, il ne faudra pas que j'oublie. Puis, c'est incroyable. Alors, je ne juge pas ici. Hein. Il y a des jours où je fais partie de la première catégorie. Je m'effondre de fatigue, je ne comprends pas. J'ai pris les dernières forces pour me brosser les dents. Puis il y a des jours où je fais partie de la deuxième groupe, où je prends le temps, je médite, je suis dans la paix. Et c'est pareil pour la fin d'une journée de boulot. Hein. Il y en a qui arrivent à la fin de la journée de boulot, puis j'ai juste pas le temps, je finis vite encore, et puis ah mince, et puis je dois partir. Et puis aujourd'hui, malheur aux iPhones et puis aux smartphones en général, tu dis bon, je finis ce mail encore, alors que je suis dans le bus. Je vais encore vite faire ça alors que je suis, puis tu arrives à la maison, puis je vais vite encore finir ça, mais puis en fait ta journée de boulot s'arrête jamais véritablement. Puis il y a les autres qui finissent calmement. Kiss job well done, ma to-do list est terminée. Ils ont encore le temps d'avoir un petit mot d'encouragement pour les collègues. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ça a été pour toi aussi aujourd'hui. Je me réjouis d'avance de demain où on va prendre le lunch ensemble. Alors, si tu veux savoir si tu as réussi ou pas réussi, il y a besoin en fait d'avoir quelque chose de plus qu'un feeling. Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas juste un feeling ici. Il te faut une raison. Il te faut comme une boussole. Il te faut quelque chose comme une direction, un sens. En anglais, il y a ce mot, le why. Tu dois savoir c'est quoi ton why, ton pourquoi. Quelque chose de stable et quelque chose qui te permette de poser puis dire en regardant mon pourquoi, ma mission, ma raison d'être, ben en fait j'ai fait ce qu'il fallait. Puis je peux m'arrêter. Quand je pense à l'église, moi je ne sais pas vous, mais moi je me pose la même question. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'un programme d'église, à la fin d'une célébration, d'un culte, à la fin d'une réunion, à la fin d'une semaine, à la fin d'un trimestre, à la fin d'une année, qu'est-ce qui fait que je puisse dire « Hey, c'était vraiment bon. Job well done. Le gars, on a réussi. » Et pour moi, je vais te répondre pour l'église. Je te laisse pour ta vie à toi, d'accord? Mais je vais te répondre pour l'église. Pour moi, il y a trois marqueurs, il y a trois repères qui sont vraiment importants. Puis les habitués ici, vous n'allez pas être surpris. La première des choses, c'est que je vais me poser la question, est-ce qu'on a pu goûter à la présence de Dieu? Est-ce qu'on a pu goûter à la présence de Dieu? La présence, c'est la chose la plus importante. La deuxième des choses que je me pose, c'est est-ce qu'on a entendu sa voix dans sa parole? Est-ce qu'on a été nourri? Est-ce qu'on est transformé par sa parole et sa présence? Et puis la dernière des choses, c'est est-ce qu'on a pu vivre des connexions vraies entre nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de tisser des relations cohérentes et pertinentes? Et quand il y a ces trois choses-là, je termine en me disant « job well done ». Ça ne veut pas dire que c'était parfait, hein. Il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu faire mieux, mais je me dis « job well done ». L'essentiel était là. Et puis après, tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus pour moi. Aujourd'hui, j'ai un message qui est un hors-série. On ne va pas commencer une nouvelle série, on a terminé la semaine passée sur le Qoheleth, l'Ecclésiaste. Mais c'est un message qui s'inscrit dans la transition qu'on vit, notamment la transition avec ce lieu.
Puis c'est un message qui doit nous aider à pouvoir dire on court dans la bonne direction ou à l'inverse, on doit corriger le tir. C'est un message qui va nous permettre de poser un petit peu les bases. Puis tu l'as entendu dès mon introduction, c'est valable pour ta vie aussi. Donc même si tu me dis, ah mais moi, cette église, je suis là en visite ou quoi, c'est pas grave du tout, c'est très très bien même. J'espère que tu auras plein de clés pour toi. Pour bien comprendre ça aussi, il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur le début de l'année. On avait une série qui s'appelait Building Home. Il y en a qui se souviennent de cette série? Ça va, 3, 4, c'est bon. Les autres, je comprends, hein, c'était il y a 2 mois, donc on a la mémoire d'un poisson rouge. Qu'est-ce que je sais ce qui se passait il y a 2 mois? Là, tu me demandes trop, Yves. Dans cette série, on a cherché à revisiter le cœur de notre appel en tant qu'Église, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut construire, quels sont un petit peu tous ces marqueurs. Et puis j'ai donné un message qui s'appelait « Vivre une Église apostolique et prophétique ». Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent juste à main levée? Ok, 3, 5, 9, ça marche. Je pense que c'est un bon message. Il faudra aller le réécouter. Mais dans ce message, la réalité, c'est que je me suis concentré sur la dimension apostolique. Un peu à cause du manque de temps, j'ai juste évoqué tout à la fin ça, puis j'ai dit, peut-être qu'un jour je ferai un message sur la dimension prophétique. Et puis il y a plein de gens, alors aujourd'hui vous avez oublié ce message, mais il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, c'est quand que tu vas faire le message sur le prophétique? C'est quand? Alors pour tous ces gens-là qui ne s'en souviennent plus, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans le message, je ne vais pas répéter tout mon message sur l'apostolique, mais je vous encourage à l'écouter vraiment si ça vous intéresse. J'ai parlé de 7 marqueurs d'une église apostolique, une église envoyée, une église incarnée, une église connectée à son temps, enracinée dans l'évangile, passionnée par la transformation des vies, engagée dans la maturité et qui libère des leaders pour bâtir le royaume. Si tu dis ça sonne intéressant ça, va écouter le message. Je le décris en détail. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la deuxième moitié du titre. C'est en fait le message partie 2. Et c'est vivre une église prophétique. Si on n'a pas cette dimension, en fait, il y a quelque chose qui nous manque. Pour faire très simple, parce que c'est des gros mots, des mots des fois on ne comprend pas du tout, ou des mots on a plein d'idées là derrière. L'apostolique, c'est souvent quelque chose comme l'architecte. C'est quelque chose qui bâtit, quelque chose qui envoie, quelque chose qui multiplie. Et le prophétique, j'aime bien dire, c'est le veilleur. C'est celui qui écoute, c'est celui qui discerne, c'est celui qui aligne ou réaligne. Et en fait, si on a l'un sans l'autre, il y a un déséquilibre. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si vous avez une église apostolique, mais qui ne sait pas écouter, discerner Dieu, en fait, vous avez quelque chose de stratégique, mais de sec. Et puis si vous avez une église prophétique sans l'apostolique, vous allez avoir quelque chose d'inspiré, mais souvent passif. Souvent tourné sur lui-même. On se fait du bien, ça nous fait du bien, semaine après semaine, mais on ne met pas du tout en mission, pas du tout dans la direction de ce que Dieu veut faire aujourd'hui sur terre. Et je l'ai dit comme ça, puis je le répète aujourd'hui, nous ne sommes pas un club. Ce n'est pas juste un club d'amis qui se trouvent, puis on a du plaisir à se trouver. On n'est pas juste là pour débattre ou philosopher autour de grands concepts théologiques. On est là pour dire, viens Seigneur, viens. Amen. On est là pour dire, Seigneur, on veut t'écouter, on veut te suivre, on veut te refléter, on veut te porter. Si tu as eu une rencontre avec Dieu et que tu n'es pas dans cette dynamique, il y a un souci. C'est comme quelqu'un qui dit « Waouh, t'es la plus belle personne du monde, j'aimerais ne rien faire avec toi. » C'est how weird is that? C'est pas possible de dire ça. Si tu as été bouleversé, touché par l'amour de Dieu, c'est pas possible que tu dises « C'était trop bien maintenant, à la semaine prochaine. » Non, en fait, ça te bouleverse à l'intérieur, ça redimensionne toutes tes priorités, toute ta manière de faire. Alors pour découvrir un peu plus, vivre le prophétique, il va nous falloir apprendre le silence et cultiver l'intimité. Il va nous falloir apprendre à brûler ensemble d'un feu vivant et vibrant qui vient d'en haut. Il va nous falloir oser entrer dans la mission que Dieu nous confie. Et c'est le titre que j'ai décidé pour mon message, Silence, Feu, Mission. Silence, Feu, Mission. C'est pour tous ceux qui prennent des notes, je vous aime fort. Les autres, écoutez, je bois un peu d'eau, on attend. Je vais vous proposer pour accompagner ce message qu'on lise un passage qu'on trouve dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. C'est un passage que plusieurs vous connaissez sans doute, un passage proche de ce qui s'est passé après la mort de Jésus. C'était un peu dans le doute entre la mort, la résurrection, on n'est pas tout clair. Il commence à se propager l'idée que Jésus est peut-être ressuscité. Les gens sont un petit peu dans le flou par rapport à ça. Et puis vous allez voir, on va lire, vous allez le connaître. Les autres, c'est une très belle histoire. Écoutez seulement. Luc 24.
réouvrir. Luc 24, verset 13. Ah, voilà, il s'est réouvert aussi chez moi, c'est très bien. 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Juste pour le propos, puis pour après, garde bien en tête une 12aine de kilomètres, ok? Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Donc là, on parle de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de la mort de Jésus. Ils discutaient de tout ça. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur répondit-il. Jésus. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. » Verset 22, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ah, les femmes. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Tiens, surprenant. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Pardon pour les commentaires. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse, en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, rappelez-vous, environ 12 kilomètres, il parut vouloir aller plus loin. J'aime vraiment, là j'ai envie qu'on filme cette scène-là. Comment Jésus feinte de vouloir aller plus loin. J'aimerais bien savoir comment il fait. Tu sais, il ralentit un peu le pas, il dit « Ah, vous arrêtez là, vous, moi, je m'en vais un peu plus loin. » Comment il a fait ça? Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà, Jésus encore une fois. C'est un ninja ce type-là. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. J'aime tellement cette histoire, trop belle. Je vous disais, pour vivre le prophétique, pour devenir une église prophétique, la première chose, c'est le premier mot de mon titre, c'est silence. Silence. Et en fait, derrière silence, j'ai envie de dire, il faut qu'on s'ancre dans sa présence et qu'on discerne sa voix. Une église prophétique, c'est une église ancrée dans sa présence et qui discerne sa voix. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il est surprenant. Le verset 15-17 nous dit « Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » La dimension prophétique, elle commence dans l'intimité et l'écoute, parfois lente. Jésus, il ne se révèle pas forcément d'abord dans le fracas, mais souvent dans la marche, le silence, le cœur ouvert à l'inattendu. Est-ce qu'on est prêt dans nos vies privées, comme dans notre vie communautaire, à dire « Viens Jésus, viens ». Pas à coup de grand fracas, mais juste un cœur ouvert, « Viens Jésus, viens ». Surprends-nous Jésus par ta présence. C'est fou de réaliser que Jésus rejoint les disciples dans leur confusion. Écoutez bien, Jésus vient, les gars sont confus, ils sont un peu tristes, ils ne sont pas clairs de où ils s'en vont. Et Jésus décide de les laisser là-dedans. Ça ne vous surprend pas, vous? Moi, souvent, on présente un Jésus, c'est comme je suis triste, Jésus, il vient, la joie. C'est fini la tristesse. Je suis dans le doute, puis Jésus, il jette la clarté. Puis c'est souvent comme ça qu'on présente Jésus, puis là, c'est presque l'inverse qui nous est dit. Il nous est dit, les gars sont dans le doute, dans la tristesse, dans la confusion, puis Jésus vient et dit, ça va les gars? Ben non, ça va pas. Ah ouais? Mais pourquoi?
Ben non, tu sais pas pourquoi? Ben non, racontez-moi pourquoi. C'est intéressant quand même, par rapport à tout ce qu'on a. Jésus marche avec eux dans leur déception. Est-ce que c'est possible que des fois, Jésus veut nous laisser un moment dans la confusion et dans la déception, mais marcher avec nous? Il est là, mais il nous laisse un moment là-dedans. Il n'est pas pressé de leur rassurer, de dire, les gars, vous en faites pas, c'était moi. Vous ne croyez pas les femmes, mais regardez, je suis là. Non, non. Il marche avec eux dans la lenteur du chemin, et c'est là que la révélation commence. Vivre le prophétique, c'est accepter aussi le silence, la confusion. C'est accepter qu'on n'a pas tout de suite une réponse définie. Parce que dans ces espaces-là, nos cœurs peuvent, s'ils sont bien disposés, s'ouvrir à ce que Dieu veut dire. Tu vois, une église prophétique, ce n'est pas une église de formules, les amis. Et on a aimé faire un christianisme de formules. Je vous le disais avant. Tu es dans la tristesse, une petite prière au nom de Jésus, puis de la joie. Puis si tu n'es pas la joie, il y a un problème avec toi. C'est-à-dire que tu manques de foi. Mais en fait, il faut qu'on s'ouvre à ces choses-là. Une des églises qui m'a énormément inspiré, c'est l'église des Actes des Apôtres. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a toute une série d'églises qui viennent. Et puis ce qu'on voit dans l'église des Actes des Apôtres, notamment dans Acte 13, vous allez voir qu'en fait, l'église, elle se met dans l'adoration, le jeûne et l'attente. Tu sais, j'aimerais bien qu'on dise, le programme, la semaine prochaine, c'est un programme d'attente. Viens, on attend. Viens, on attend. Mais les gens sont là, mais on attend quoi? On attend Dieu. Mais on attend Dieu pourquoi? Pour qu'il nous dise ce qu'il veut faire. Et ça, c'était une habitude avant. Dans l'église, on créait des espaces juste. Moi, j'appelle ça en anglais, ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux, les autres, tant pis. Vous en faites. Je rigole, je vais vous expliquer. Mais expectations without agenda. On s'attend, les cœurs ouverts. Mais ce n'est pas nous qui sommes en train de dicter Jésus ce qu'il doit faire. Tu sais, on fait une soirée, puis c'est ça, des fois les gens me disent, ah mais c'est bien, on avait tout un programme qui va revenir bientôt, j'espère que vous êtes prêts, in and out. C'est de dire, Jésus, on s'attend à toi, ta présence. Pourquoi? Parce que ta présence, ça fait la différence. On s'en va où après? On verra où il va nous dire d'aller. On crée ces espaces-là, en fait. L'idée même du prophétique, ce n'est pas la certitude, les amis. C'est la confiance en Dieu. Et ça veut dire la disposition à l'écouter. La disposition à l'écouter. À Home, on parle souvent, ça a été même répété encore ce matin, on veut suivre la nuée, on veut se mettre à son écoute. C'est vrai individuellement, mais c'est vrai collectivement. Et si on veut devenir cette église prophétique, il nous faut être en paix avec le silence et des espaces sans agenda, justement. Des espaces où on est dans la confusion, mais moi j'aime tellement cette histoire. On est dans la confusion, on est dans le doute, mais on marche ensemble. Et quand Jésus arrive, il nous rejoint, puis on est d'accord de marcher avec lui, ensemble. Alors, 2 choses que tu peux décider de vivre et de faire pour activer cette réalité. 2 activations. Il y en a qui aiment les activations? Comment ça, c'est pratique? Ça, c'est pour tous ceux qui prennent des notes, encore une fois. Vous pouvez marquer ça, puis c'est bien. Pratique le silence intentionnel. Pratique le silence intentionnel. Décide de prendre chaque jour ou chaque semaine un moment de silence. Sans musique, sans prière, sans juste disponible. Juste Jésus, je veux marcher avec toi, même si je ne te reconnais pas tout de suite. Et puis, tu sais, pour le faire, là, je veux tout de suite te le dire, très souvent, ça ressemble à du silence. Non, parce que je veux enlever toutes les attentes un petit peu folles, je vais me mettre dans le silence, et puis après 2 minutes, le ciel, les nuages, et puis je vais avoir un truc. Moi, ce qui se passe, c'est que toutes les 30 secondes, je dois réussir à refaire silence. Je suis là, Jésus, je suis juste avec toi, puis d'un coup, il y a un truc qui passe, ça me rappelle qu'il faut que j'écrive. Ok, non. Jésus, je suis juste avec toi, Jésus, je suis juste avec toi, c'est bon. Puis après, il y a un autre truc qui passe. Ah, purée. On a acheté déjà ce truc-là? Parce que si on veut faire l'activité, il faut peut-être que j'écrive un message à... Non, Seigneur, j'ai dit du silence. Ça, mon silence, il ressemble plus à ça, en vrai. Puis quand j'arrive enfin à être dans le silence, d'un coup, je repars et je me dis, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un peu boring, tu sais, ennuyeux. Mais je crois que si on arrive à faire ces moments-là, il y a des belles choses qui se passent, les amis. Et de temps en temps, il y a d'un coup des larmes qui arrivent. Des larmes parce que d'un coup, il y a mon cœur qui s'exprime, puis il y a Dieu qui répond à mon cœur. Parce que j'ai été d'accord de faire de l'espace. Si tu veux vivre le prophétique, il faut que tu sois d'accord de créer des espaces de silence intentionnel.
Et puis, la deuxième activité, ça c'est pour nous en tant qu'Église, lorsqu'on fait une prochaine rencontre, lorsqu'il y a les city groups qui ont commencé. Qui est dans un city group là? Trop bien, comment il y en a partout. Lors du prochain city group, décide de dire par exemple, hey, avant qu'on se parte dans la vidéo, avant qu'on parte dans tout ça, on va juste faire 10 minutes de silence ensemble. 10 minutes, les gens sont là, 10 minutes, l'inconfort. On fait juste 10 minutes. Viens Seigneur, viens. Qu'est-ce que tu veux nous dire Seigneur? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Seigneur? Vous serez surpris de voir ce qui peut sortir. Ok. Le deuxième point, c'était quoi? Espace sans agenda, c'est ça. Espace sans agenda. On peut le faire, moi j'aime tellement. Ici, d'ailleurs, si tu veux vivre un peu ces espaces-là, je t'encourage à venir les matins à 8h30. Vers 8h30, 8h35, il y a une pièce qui s'ouvre ici. Et puis c'est une pièce de prière, de louange, d'adoration. Mais c'est sans agenda. C'est-à-dire qu'on vient, puis c'est juste Seigneur, viens, surprends-nous. Puis il y a une prière qui est lancée, puis après il y a peut-être rien pendant un petit moment, puis il y a une deuxième prière. Puis c'est juste pendant 1 heure. Tu vois, pour tous ceux qui étaient flippés à 10 minutes, là c'est 1 heure, sans agenda. Deuxième point, vous êtes tous les bienvenus bien sûr. Deuxième point, le feu. Le feu. Porter une parole vivante et marcher avec foi. Écoutez dans l'histoire qu'on a lue ce qu'ils vont dire les gars. Luc 24, verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait pas en nous. Moi, je te dis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu laisser Jésus partir. C'est pas qu'ils se disaient, oh, il commence à faire tard. Tu sais, ça, c'est les... Ok, ça, c'est un petit... une clé sociale pour toi. On arrive gentiment dans la belle saison. Hein. Dans la belle saison, le soleil se couche plus tard. On a du plaisir d'aller sur les terrasses. On profite, tout ça. Dans la belle saison, si quelqu'un est avec toi à 19h puis qu'il dit, tiens, il se fait un peu tard. Là, en vrai, c'est la personne qui dit, j'en ai assez de toi. J'ai besoin de mon espace à moi, j'ai besoin de rentrer, j'ai autre chose de plus important. C'est pas tard. Si tu es au milieu de l'hiver, à 19h, ça fait un moment qu'il fait nuit, on ne sait pas ce qu'on fait ensemble, il n'y a plus de courage, il me faut aller jusqu'à la maison. Mais en été, 19h, tu réalises même pas que c'est 19h. En été, c'est vers 21h, 21h30 que tu te dis, tiens, ça fait un moment qu'on discute. C'est exactement ça qui se passe. Les gars, ils sont avec Jésus, puis Jésus leur dit, je m'en vais plus loin, il leur fait une feinte. Et les gars, ils disent, non, il se fait tard, reste avec nous. C'est une manière de dire, tu ne vas pas partir, il n'y a pas le temps pour une nouvelle chose. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que leur cœur était en feu quand Jésus leur parlait. La culture prophétique, les amis, c'est un feu vivant et bon. Souvent, quand les gens pensent prophétique, ils pensent à un personnage un peu surprenant, avec un look un peu surprenant, avec des mimiques un peu surprenantes. Quelqu'un qui pointe le doigt puis qui dit « Toi là-bas !» Ça dit « Oh non, le prophète a parlé !» C'est pour ça que beaucoup qui ont grandi dans les années 90, ils se disent « Moi je vais, mais si c'est un prophète qui est là, je m'assois au fond, caché derrière un pylône, personne ne pourra me pointer du doigt. » Il y a toujours des paroles, il y a toujours cette peur, il y a toujours ces paroles-là. Et on a peur parce qu'on se dit « Le prophète, il va révéler mes secrets. » Dieu connaît ce que tu as fait hier soir. Non, pardon Seigneur. Moi, je me souviens, je vous raconte des histoires vraies. Je me souviens, j'allais jeune, là, dans mon adolescence, on allait à l'ARJ et on disait toujours, il ne faut pas qu'on soit tout devant. Parce que les prophètes, ils ont de la clarté sur les gens tout devant. Et puis, il ne faut pas qu'on aille tout derrière, parce que c'est les mauvais élèves tout derrière. Il faut qu'on soit au milieu, dans la foule. Dans la foule, comme ça, on se cache, les personnes qui pensent à nous. Tu lèves les bras, mais tu te baisses un peu pour lever les bras. Il ne faut pas que tes bras dépassent du lot, tout ça. On pense à plein de choses quand on pense prophétique, mais j'aimerais prendre quelques instants pour que tu arrêtes de penser à une performance mystique. Le prophétique, ce n'est pas une performance mystique, c'est une présence qui éclaire, réchauffe et libère. Quand tu commences à vivre d'une façon saine le prophétique, puis à voir, en fait, tu soupires après ça. C'est Dieu qui parle, en fait. Puis tu dis, mais une parole de Dieu, ça vaut tellement plus que toutes nos paroles à nous. C'est une parole qui éclaire, réchauffe, libère et pousse à la foi et à l'action. Je ne sais pas si vous avez vu, mais reprenons le récit. Jésus ne va pas leur dire, franchement, les gars, vous me décevez, hein, vous êtes nuls. Il ne va pas leur dire, vous êtes incapables. Leur cœur, il ne brûle pas non plus parce que Jésus est mystique. Il leur dit, je sais bien ce que tu as fait. Non, leur cœur, il brûle parce que Jésus les enseigne et ils sentent le feu en eux. Ils sentent ce gars-là, ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce gars-là, ce qu'il est en train de faire là au milieu de nous, c'est exactement ça qu'on avait besoin.
On était démotivés, on était désespérés, mais ce gars-là nous redonne l'espoir, en fait, alors qu'il est en train de parler sur la parole. C'est très biblique ce que Jésus fait. Luc insiste pour qu'on comprenne ça. Il dit à partir de Moïse et à partir des prophètes, Jésus leur explique. Donc c'est très enraciné ce que Jésus fait. Ce n'est pas une expérience bizarre, mystique. Non. Enraciné, mais là, il y a un feu qui est là. Une culture prophétique, les amis, c'est une culture qui voit avec les yeux de Dieu. C'est une culture qui va s'aligner avec le ciel. C'est une attitude qui rappelle celle des chercheurs d'or. Tu sais, les chercheurs d'or, ils prennent le tamis, ils prennent tout ce qu'il y a, puis ils attendent, on va voir l'or. Puis il y a l'attente, puis non, il n'y a pas d'or, alors on continue, puis on reprend. La culture prophétique, c'est ça qu'elle fait. C'est une culture qui dit, où est-ce que Jésus est en train d'agir ? Puis on attend, puis tout ce qui n'est pas de Jésus, on laisse passer, c'est pas grave. Puis tout ce qui n'est pas de Jésus, on n'en a pas besoin. Puis, ok, Jésus est en train de dire quelque chose, on a besoin de trouver ça. Et quand tu trouves ça, tu t'accroches à ça. Une culture prophétique, elle discerne le potentiel. Elle annonce ce qui vient et elle parle avec espérance. Si tu veux voir ça, tu vas dans 1 Corinthiens 14. J'aime beaucoup Walter Brueggemann. Il le dit comme ça, le ministère prophétique nourrit et fait naître une conscience alternative à celle de la culture dominante. Une conscience alternative. Et je vois votre situation. Vous pensez que c'est fini, vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, vous pensez que Jésus, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est ressuscité ? Ce n'est pas tout clair tout ça. Je viens avec une dimension prophétique, vous commencez à retrouver l'espoir. Il y a le feu qui brûle en nous. On n'a plus envie de s'arrêter, on a envie de continuer à nous parler, c'est le feu. Et j'aimerais que les gens arrivent ici puis repartent avec une espérance renouvelée. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand les gens arrivent ici, ils arrivent découragés, mais ils repartent remplis d'espoir. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'était fou, j'étais venu, c'était lourd, c'était compliqué, puis je repars, puis je suis rempli d'espoir. J'aimerais qu'ils arrivent ici seuls et puis ils repartent convaincus d'un entourage qui est disponible pour eux. J'aimerais qu'ils arrivent ici dans la honte puis qu'ils repartent avec la dignité. J'aimerais qu'ils arrivent ici dans la peur et qu'ils repartent avec le courage. Non pas parce qu'on est fort, non pas parce qu'on est capable. Ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas les 25 clés, c'est parce que Jésus. C'est sa présence qui fait ça. Puis d'un coup, les gens sont là, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui prend place. Quand j'étais là, c'était bon ce qui se passait en moi. J'aime tellement cette réalité. Un prophète ne regarde pas les gens tels qu'ils sont, mais tels que Dieu les voit. Ça, c'est très différent, les amis. Je sais pas, je l'ai déjà dit, puis vous l'avez peut-être entendu, mais tous les soirs, on dit quelque chose à nos enfants. On dit, vous êtes beaux, aimés, forts et intelligents. Tous les soirs. Puis des fois, c'est dur parce que des fois, on vient de les engueuler. On se parle des vraies choses ici. Des fois, tu les engueules, tu dis, oh, mais arrête avec cette histoire. Non. On est là pour dormir, c'est pas le moment d'aller chercher un camion. Non, tu vas dans ton lit. Ouais, mais je veux juste, et je ne sais pas pourquoi. Un de mes garçons, il n'aime pas les peluches, à part quand c'est l'heure d'aller dormir. Les peluches, elles traînent, tu passes ton temps à ranger les peluches, à dire on va les jeter, quand tu vas dormir, j'aimerais cette peluche. Je cherche l'autre peluche, papa, je ne sais pas où elle est, mais tu n'as pas besoin de cette peluche. Il m'énerve, il prend ça, les jeux, les machins. T'as fait pipi? Ouais, j'ai fait pipi. Ok, on va au lit. Oh, je dois faire caca. Mais c'est pas possible. Quand t'as fait pipi, pourquoi t'as pas fait les deux direct? C'est quoi l'histoire? Bon, il retourne, il fait ses trucs. Après, il revient. Papa, je trouve pas ça. Mais t'as pas besoin de ça, mon gars. T'es juste en train de voler des minutes inutiles. On se dispute. Toi, tu me disputes. Moi, je m'énerve aussi. J'ai pas envie de m'énerver. Je t'aime. Tu comprends pas dans ton lit maintenant. Après, tu te retournes, tu vas dans la chambre des filles. Les filles, elles disent, papa, je veux ranger. Mais tu veux pas ranger toute la journée. Maintenant, tu veux ranger. Allez dans ton lit aussi. Ah, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire quoi? On va juste discuter. Maman et moi, on est là. On est à côté de vous. Allez dormir. Finalement, tu pries, tu t'es énervé. Seigneur, bénis-les, endors-les vite. Qu'ils puissent ne plus se réveiller avant demain, si possible 9h30. On s'en fiche, ils louperont l'école aujourd'hui, c'est pas grave, on est saoulés. Mais mes enfants, si tu ne vas pas leur faire un bisou, après je dis, allez, bonne nuit. Papa, bisous. Et ils savent qu'au moment où je leur fais un bisou, je leur dis, t'es beau, intelligent, fort et aimé. Tu sais quoi, ça c'est une culture prophétique dans la famille. Je déclare sur mes enfants ce que Dieu dit d'eux. Beaucoup plus que ce que moi je suis en train de vivre. Parce qu'à ce moment-là, je t'assure, j'ai pas envie de dire, c'est remarquable ton intelligence. Non. C'est pas du tout ce qui brûle sur mon cœur. Mais c'est ce qui brûle sur le cœur de Dieu. Une culture prophétique, c'est une culture qui déclare ce que Dieu dit. C'est pour ça que j'ai compris plus tard, ça ne sert à rien d'avoir honte ou quoi que ce soit, parce que Jésus me connaît, mais il m'aime. Il m'aime.
Et les cultures prophétiques, les amis, ça change les destinées. Ça change les destinées. Et je veux qu'on vive davantage ça. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a tellement de témoignages de gens qui ont reçu une parole et ça a tout changé. Moi, je me souviens, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé ici, puis ce ne sera pas le moment d'en parler en détail, mais moi, je ne voulais pas du tout être pasteur, ça, vous le savez, puis ça se voit, je crois. Mais je n'avais pas du tout envie d'être pasteur. Je n'étais pas le gars qui était parti pour ça. Je ne faisais pas des études, ce n'était pas l'appel depuis que j'étais petit, non, rien. Et en fait, vraiment, je voulais être le bon chrétien. Ça veut dire servir dans mon église locale et avoir beaucoup d'argent avec un travail qui donne beaucoup plus d'argent à l'extérieur. Et je voulais avoir des grandes vacances, et puis je voulais voyager avec ma famille. Et puis, un jour, on est dans un camp. Il n'y a que Janet et moi, pas d'enfants, rien du tout. On est tout jeunes mariés. Et puis, il y a l'orateur du camp qui est là. Et on passe du temps avec cet orateur. Et puis, l'orateur, il dit, mais on pourrait discuter un peu ensemble. Puis il me dit, Yves, toi, tu fais quoi à l'église? Je dis, moi, j'aide, tu vois, la jeunesse. Je sers avec joie, bonne humeur. D'ailleurs, si tu peux me donner des conseils pour que le groupe de jeunes ils grandissent, que les jeunes deviennent disciples. Il me dit, ouais, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es appelé à l'église. Je dis, non, il faudrait juste que le groupe de jeunes il grandisse, en fait. Juste un bon groupe de jeunes, ça suffirait. Ce serait bien déjà. Et puis il avait un groupe de jeunes qui était sans doute un des plus grands groupes de jeunes de francophonie. Et puis il me dit, non, mais on parle et il me dit, il y a quelque chose en moi qui me dit, Yves, il ne faut pas que tu passes à côté de l'appel de ta vie. Il ne faut pas que tu passes à côté de l'appel de ta vie. Il commence à prophétiser sur moi, mais c'était terminé. Tu sais, un moment, c'est fini mes projets là. Parce que j'ai goûté à ce que Dieu disait de ma vie. J'ai goûté un petit bout et j'avais aucune idée de quoi, comment, c'était pas home, j'ai goûté un tout petit peu, j'ai dit je rentre et il y a eu des décisions drastiques qui ont suivi parce qu'une parole. Ce qui était bon, c'est qu'il y avait 2-3 autres personnes qui étaient là. Et c'était important parce qu'eux ont commencé à me voir comme ça aussi. À commencer par ma femme. Yves, c'est ça l'appel sur ta vie en fait. Il ne faut pas que tu passes à côté de l'appel sur ta vie. C'est pour ça que je veux une culture puis une église prophétique. Pour que quand on dise quelque chose à quelqu'un, quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, tous les autres disent maintenant c'est comme ça qu'on te voit. Maintenant c'est comme ça qu'on te voit, on te voit avec les yeux de Dieu. Alors voilà 2 activations pour le feu. Proclamer ce que Dieu voit. Je crois que c'est comme ça que je l'ai mis. Ouais, proclamer ce que Dieu voit. Et c'est un exercice qu'on risque de faire en fonction du temps à la fin. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes du temps avec ton voisin. Et puis que tu pries, tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois cette personne? Qu'est-ce que toi tu veux dire à cette personne? Puis qu'après tu lui dises. Puis il n'y a pas besoin que ce soit des trucs fous là. Tu sais? Rappelle les vérités de Dieu dans la vie de cette personne. Des fois les gens me disent, moi je ne suis pas prophétique. Tu sais, je vais te dire un truc prophétique que tu peux faire et puis devenir prophétique. Tu peux dire à tout le monde, Dieu t'aime. C'est monstre prophétique ça. Tu sais le nombre de personnes qui vont dans la vie en pensant qu'ils sont aimés de personne? Ils ont besoin d'entendre, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu te voit, Dieu t'a désiré. Une des paroles les plus prophétiques que j'ai vécues dans un groupe de jeunes, c'est quand on a dit à une jeune fille, Dieu t'a désiré. Et là, moi, mes parents m'ont toujours dit que j'étais un accident, que personne ne me voulait, que j'avais aucune raison d'être là, que j'étais plus pénible, que ça empêchait ma maman dans sa carrière. Il n'y avait pas besoin, tu vois, d'une personne folle avec un truc mystique et puis je vois dans ta vie, non. Dieu t'a désiré. Donc après, on va prendre le temps. Par contre, il ne faut pas juste dire des trucs bateaux pour dire des trucs bateaux. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire à cette personne maintenant? Puis tu lui dis simplement, j'ai l'impression que Dieu veut t'encourager en cela. Ou bien voilà ce que je sens fort en ce moment pour toi. On va faire cet exercice après. Et puis maintenant, plus personnel, réécris un récit avec Dieu. Réécris un récit avec Dieu. Pense à une situation récente où tu t'es senti peut-être en échec, tu t'es senti honteux, tu t'es senti découragé. Puis avec l'aide de l'Esprit, réécris ce moment, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Eux, ils disaient, on vient de perdre celui qu'on espérait être le sauveur, c'est fini, on s'en va, on rentre. Puis Jésus dit, non, je vais réécrire ce qui vient de se passer en fait. C'est exactement ce que vous attendiez. Vous ne l'avez pas réalisé, mais c'est ça. Et je pense que des fois, on doit revivre des moments de notre histoire avec Dieu. Sinon, il s'est passé ça, je me suis senti nul. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça? J'ai dû faire ce travail-là parce que je poursuivais notamment une carrière dans le sport.
Et puis, à l'époque, c'était vraiment palpable. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Mais à l'époque, c'était vraiment, j'étais à deux doigts d'entrer là-dedans. Et puis, j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu vivre ça. Et puis, ça a été vraiment un moment décourageant. Les gens qui m'ont connu à ce moment-là, j'étais très, très sarcastique, rempli d'amertume, rempli de colère. Puis j'ai dû demander à Dieu, qu'est-ce que toi tu dis en fait? Pourquoi tu m'as abandonné aux portes de mon rêve en fait? Pourquoi tu m'as permis de vivre ça? Je disais à Dieu dans ma colère, j'aurais préféré que tu me donnes pas du tout la chance de vivre ça. J'aurais franchement préféré, là s'il y en a qui ont fait du sport, vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'aurais préféré que mon coach à 13 ans dise, t'es nul, rêve pas. Fais juste du sport pour le plaisir, ce sera plus facile, tu ne fais pas des films. Mais là, les gens, non, il y a du potentiel, 20 ans, 21 ans, tu payes le prix, tu t'entraînes, la discipline, le machin, et tu arrives aux portes, et ça ne marche pas. J'étais là, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Franchement, coupe le rêve plutôt. Et j'ai dû revivre tout ça avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait ça, et voilà ce que j'ai développé dans ta vie, voilà ce que moi j'avais envie que tu comprennes. Et puis je me souviens, mais 5 ans plus tard, je croise un ami, il me dit, ah, tu dois être dégoûté. Je suis là, non, je suis reconnaissant. Il m'a dit, comment ça, tu es reconnaissant? Je dis, je suis reconnaissant parce que j'ai vu comment Dieu a utilisé tout ça dans ma vie. Donc ça, c'est un exercice pour toi. Tu pourras le faire ce soir ou cet après-midi en buvant un verre sur une terrasse. Silence, feu, le dernier mot, mission. J'aimerais qu'on puisse vivre et incarner le prophétique au quotidien. Écoute bien la fin, c'est pour ça que j'ai insisté sur le 12 km, j'aime tellement ça. Ils se levèrent à l'instant, retournèrent à Jérusalem et racontèrent ce qui leur était arrivé. Et tu vois, on a lu calmement l'histoire. Mais pourquoi c'est débile ce qu'ils ont fait. Il y a plein de choses qui ne s'alignent pas. Les gars viennent de dire à Jésus, il est tard, va pas plus loin. On s'arrête, on mange. Fin de journée. Ils sont à 12 kilomètres. Un moment avec Jésus, les yeux qui s'ouvrent, ils comprennent, ils laissent le repas et ils font 12 kilomètres. Alors qu'il est tard, qu'ils viennent de dire à Jésus, arrête-toi, c'est la fin de la journée. Ils sont prêts à faire 12 kilomètres à pied. Qu'ils viennent de faire. Oh, ok, la semaine passée, c'était les 20 km de Lausanne. C'est comme le gars, il court ses 20 km, il finit ses 20 km, il dit, bon, c'est bien, je vais courir 20 km à la maison. Mais non. Mais tu fais pas ça, tu cours pas 20 km à la maison. Non. Les gars viennent, ils arrivent là, leur but c'était Emmaüs, ils arrivent à Emmaüs, ils s'assoient, c'est le soir, on est prêt à manger, on va aller tranquillement se coucher, on va faire l'examen de la journée, c'était une bonne journée, c'était réussi. Rencontrer Jésus, Jésus leur ouvre les yeux, disent, il n'y a rien de mieux à faire, on va marcher 12 kilomètres. Et quand ils arrivent, ils disent pas, on est excusé, c'est un peu tard, je sais, si tu aurais juste un peu d'eau. Non, ils disent, Jésus est là. Les gars, ce qu'on nous avait dit, ce qui n'était pas, c'est vrai. Moi, j'aime trop cette réaction des disciples immédiates. Le prophétique nous active, les amis. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Vivre une église prophétique, c'est vivre une église qui active les gens. C'est pas je ne sais pas si tu comprends, parce que des fois, les gens, ils sont là, ouais, j'aimerais bien le prophétique. Tu sais ce qu'ils sont en train de dire? J'aimerais quelque chose centré sur moi. Oh, pardon. Quand les gens me disent des fois, j'aimerais bien qu'on soit plus prophétique, ce qu'ils disent, c'est, j'aimerais bien recevoir plus de paroles sur ma vie. J'aimerais bien à la fin qu'il y ait quelqu'un avec une lanière marquée prophétique. Puis je peux lui dire, t'as une parole pour moi, puis je reçois une parole, puis ça me fait trop du bien, je te remercie. Ben, écoute, à la semaine prochaine, je viendrai, tu auras une autre parole pour moi. C'est top là, c'est trop bien. Ou alors les gens disent, on aimerait une église prophétique, pourquoi? On aimerait une église comme ça, nous on peut dire les choses aux personnes. Je veux une église prophétique comme ça, je prends le micro, puis je dis, puis moi je suis là, mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu les gars, mais le prophétique ça active en fait. Les gars, ils ne sont pas dit, ils se sont dit, il y avait un feu en nous, il faut qu'on aille répandre ce feu plus loin. Ils ne se sont pas dit, il y avait un feu en nous, on va refaire le chemin pour que Jésus revienne. Non, on a reçu le mot qu'on avait besoin, on est activé maintenant. On est activé, on va plus loin. On va bouleverser les choses. Moi, je suis fatigué du, prophétique égocentrique. Je suis fatigué des gens qui disent, j'ai juste besoin pour moi, tu comprends, ça me fera du bien à moi. Puis, ça n'était pas la fin de l'histoire, je suis désolé. Mais j'ai besoin d'une parole. Mais qu'est-ce que tu as fait des 25 dernières paroles? Tu veux une parole en plus, mais pourquoi? Puis comme ça, après, tu pourras dire, ici c'est charismatique, ici c'est, waouh, on vit l'esprit. Hein. Puis on s'aligne tous pour recevoir une parole, et puis les gens qui ont besoin autour de toi. Du feu qui est en toi.
continuent à galérer. Non mais la semaine prochaine je viens, j'ai besoin d'une nouvelle parole. Puis les gens sur ton lieu de travail continuent à galérer. Puis les gens dans ta famille continuent à galérer. Puis le quartier continue à galérer. Mais nous, on a besoin d'une parole. Non, tu as besoin de faire, tu as besoin d'être activé. Le prophétique, quand il est bien vécu, il active les gens. Une culture prophétique, elle n'est pas là pour t'aider à te sentir bien. Elle n'est même pas à propos de toi-même. Une culture prophétique, elle doit engendrer un mouvement. Il y a quelqu'un d'autre que Florias qui aurait dû dire amen à ça. Le prophétique, c'est des vies partagées, c'est un regard divin sur nos réalités. Et donc une culture prophétique nous pousse en mission. La culture prophétique, elle nous pousse en mission. J'aimerais que vous repensiez à tout ce que vous connaissez de l'histoire biblique et que ça vous dérange un petit peu. Les gars, ils font environ 10 jours d'attente. Jésus est monté au ciel, l'ascension, puis ils font 10 jours d'attente dans ce qu'on appelle la chambre haute, en prière. Après ces 10 jours d'attente, le feu du Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont revêtus, ce que la Bible nous informe, c'est que quasiment physiquement ça se voyait. En tout cas, eux l'ont vu. Parce que après, les gens sont surpris des langues qui parlent, mais on ne nous dit pas qu'ils sont surpris du feu qu'il y a sur eux. Donc il y a une manifestation qui est là, ils vivent cette manifestation, il y a les gens qui viennent. Tu sais ce que... Je peux embêter ce matin un tout petit peu ? Ok. Si aujourd'hui ça se passait ça, tu sais ce que les gens feraient ? Les gars, j'ai une bonne idée, on va faire 10 jours de jeûne et prière de nouveau. De nouveau, on recommence parce qu'en fait c'est la formule. On a fait 10 jours de jeûne et prière, le feu est descendu, on a vécu. Donc écoutez, revenez, on recommence 10 jours de jeûne et prière. Comme ça le feu il revient. Ça c'est ce que nous on penserait. Ça c'est aujourd'hui quand tu analyses, c'est comme ça que les gens pensent. Mais c'est pas du tout ça qu'ils ont fait. Le feu est là, on y va. Vous comprenez pas, purée ça. Tu sais, avec mon groupe de jeunes, on était un mini-groupe de jeunes. Quand je dis mini-groupe de jeunes, c'est-à-dire qu'on était 2 jeunes, 4 encadrants. Donc on disait qu'on était 6 pour se donner bonne conscience. En fait, on était 2, tu vois, c'est 2 jeunes, 4 encadrants. Et on disait, on va faire la différence, on brûle pour Dieu, c'est incroyable. Et puis on arrive dans un camp, et on vit ce camp, ça se passe bien. Et on est un petit nombre. Et depuis la scène, je me souviendrai toujours, j'étais avec le co-responsable, juste à côté de moi. Et depuis la scène, il y a un gars qui est là. Il y a le groupe de jeunes ad hoc. Vous allez faire la différence. Vous allez enflammer la Suisse. Non, et là, le gars qui était à côté de moi, il me dit, Yves, on va bouleverser la Suisse. Je dis, ok, on va bouleverser la Suisse. On va bouleverser. Les 6 sont là. Oh, utilise-nous, Seigneur. Mais tu sais que pendant une année, notre seul objectif, c'était de voir des jeunes être transformés, de voir des vies sauvées. On est rentré, on a commencé à faire, on était tellement activés par ça. Et quand on se voyait, je me souviens, histoire vraie, il y a des fois, c'était vraiment dur. Parce que tu es 2, on prépare la salle. Et je pense qu'il y en a beaucoup, vous ne me connaissez pas dans la vie privée, secrète, spirituellement. L'autre, il prenait la guitare. On chantait en langue. Et alors qu'on chantait en langue, j'ai imposé les mains sur les chaises. Seigneur, que chaque personne qui va s'asseoir sur ces chaises soit touchée, remplie par toi. Seigneur, on allait, puis on était un peu fous, alors on mettait 30 chaises, tu vois. Puis on allait sur les 30 chaises, puis on priait, puis on se tournait vers l'extérieur, on regardait les fenêtres, on tendait nos mains. Seigneur, on prie pour tous les jeunes qui marchent, qui passent là devant. Et toute la semaine, on avait fait. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a 0 jeune qui montre. 0 jeune qui se pointe. 0 jeune qui arrive. Et t'as un gars qui a préparé ça. Moi, j'avais préparé un message. J'étais en feu. 1 heure de prière, de préparation. On était à genoux, on pleurait pour la jeunesse. Puis je me souviens, c'était 18h, il n'y a personne qui est là. Tu dis, bon, chante encore, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'arriver. Seigneur, s'ils sont dans le tram ou quoi, Seigneur, on les bénit qui sont en train d'arriver. 18h15, tu dis, bon, le quart d'heure vaudois est passé, mais c'est pas grave, on est à Genève, peut-être à Genève, c'est une autre règle ou quoi. On prie encore, Seigneur, quoi. À 1h30, je me souviens, à 1h30, on se regarde, on se dit, on va faire quoi ? Tu sais quoi ? Pas une seule fois, ça nous a découragés. Pas une seule fois, on s'est arrêté. Il a dit, on va prier. Ceux qui ne sont pas là cette semaine, ils vont venir la semaine prochaine. Et on partait sur 1 heure de prière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Puis on priait sur les jeunes qu'on connaissait. On priait sur leur situation de famille.
il y avait des situations de famille difficiles, on priait pour leurs parents, on priait pour leurs petits frères, on priait pour leurs petites sœurs, on priait. Mais ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois cette histoire-là. Tu sais ce qui nous a fait tenir? Une parole prophétique. Une parole prophétique reçue avec une culture prophétique. Nous, on avait une culture très prophétique. Et du coup, on était là, si Dieu dit ça, moi, ça m'est égal de voir personne ce jour-là. Je ne m'aligne pas sur ce que je vois, je m'aligne sur ce que Dieu dit. Dieu, il a dit, on va bouleverser la Suisse romande. Écoute, on va bouleverser la Suisse romande. C'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Mais Dieu ne ment pas. Hein. Dieu ne se trompe pas. Dieu, il sait ce qu'il dit. Du coup, on a prié. Le camp d'après, on était 12 jeunes. Et là, tu dis, yeah, incroyable. Nous, on était comme, 12, c'est quoi pour bouleverser la Suisse romande? Et là, mon camarade, il me dit, Yves, 12, c'est ce qu'il a fallu à Jésus. T'en fais pas. Je dis, ok, on se remet à prier. Et là, il y a un jeune qui nous dit, j'amènerai toute mon école l'année prochaine. Voilà, nous, on n'a pas fait comme vous. Parce qu'on avait une culture prophétique. On a fait des grands yeux. On s'est regardé. On a pris le jeune. Un jeune garçon, cette taille. On a pris, prends nos mains. Prends nos mains. On a pris les mains. On a commencé à prier pour son école. Là, sur le moment, il nous a dit, j'amènerai mon école. On va prier pour ton école maintenant. J'ai pas envie de minimiser ce que Dieu est en train de te révéler. Si Dieu te dit ton école, c'est ton école alors. On s'est mis à prier pour l'école. Seigneur, bénis cette école, on te remet cette école, on a commencé à demander les gens de ta classe, est-ce que tu connais d'autres chrétiens dans cette école? On va prier pour cette école, on va voir cette école venir. Le camp d'après, on était 24 seulement. On dit, il n'y a pas encore ton école, viens, on prie encore pour ton école. Mais le cercle grandissait petit à petit. Il y a des gens qui ont bouleversé et qui sont en train de bouleverser la Suisse romande pour le royaume de Dieu, qui sont issus de ces groupes de jeunes. Des gens qui sont dans toutes les sphères de la société. Des gens qui sont dans les sphères académiques, il y a des gens qui sont dans les sphères médicales, il y a des gens qui sont dans l'église en train de bouleverser la Suisse romande. Moi, ça me fait rire, des fois, il y a des gens qui sont là. Tu connais cette personne, c'est incroyable ce qu'elle fait. Je suis là. Ouais, je connais cette personne. Ouais, on priait pour elle avant qu'elle arrive. Ouais. On priait pour cette personne avant qu'elle arrive, on imposait les mains sur les chaises avant qu'elle arrive, on l'a accueillie, on l'a accompagnée, on l'a baptisée, cette personne. Ouais, je connais. Ça, c'est une culture prophétique, les amis. Ça, c'est une culture prophétique. Qu'est-ce que nous, on est en train de développer comme culture ici? Et j'aimerais juste terminer en vous disant, la vie prophétique, elle nous pousse en action. Et c'est important de souligner qu'elle est polyphonique. C'est un mot pour tous ceux qui prennent des notes. Polyphonique, ça veut dire que la vie prophétique, ça passe par les paroles, ça passe par la louange, ça passe par la prière, ça passe par le service, ça passe par l'art, ça passe par l'administration, ça passe par la parenté, ça passe par toutes les sphères de ta vie. Le prophétique, les amis, n'a rien à voir avec un micro puis une sono. C'est nos vies. Je t'ai parlé comment avant on peut être des parents prophétiques. Mais on peut faire l'administration de façon prophétique. On peut être un collègue prophétique. Il y a des gens, ouais, mais moi je ne reçois pas de parole. Mais ta vie, elle peut être prophétique en fait. Ça n'a rien à voir avec prendre un micro puis parler. Tout le monde est invité à participer à cette culture. Encore une fois, hein, je n'ai pas le temps d'aller dans les dons prophétiques. On va revenir avec une série sur le surnaturel. Mais ce n'est pas une fonction qui est réservée à un petit groupe, c'est un climat à vivre ensemble, le climat prophétique. Moi, tu sais ce que je soupire avec beaucoup moins de prophéties depuis là, mais beaucoup plus de prophéties entre vous. Et alors qu'on était en train de louer, j'ai eu cette pensée pour toi, je veux juste t'encourager par rapport à ça. Moi, je rêve de ça, en fait. Je rêve d'une personne, et avant de partir, juste cette pensée, j'ai envie de t'encourager. Le Seigneur me disait ça dans ta vie. Tu sais combien de fois c'est arrivé de voir des gens rester ici puis prier les uns avec les autres? Ça, c'est une culture prophétique. L'objectif, Éphésiens 4, versets 11 à 13, si Dieu a donné les ministères, et notamment le ministère prophétique, c'est pour équiper tout le corps. Le but, ce n'est pas d'avoir des gens qui donnent des paroles de prophétie au micro, le but, c'est d'avoir un corps entier qui est capable d'entendre, capable de discerner et capable d'agir sur ce que Dieu dit. Et c'est ça qu'on veut développer. Dallas Willard le dit comme ça, la mission de Dieu ne passe pas par des superstars spirituels, mais par des disciples ordinaires remplis de l'esprit. Est-ce qu'il y a un disciple ordinaire ici? Est-ce qu'il y a juste une personne qui est d'accord de dire, moi je suis un disciple ordinaire? Ben, Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi en fait. Il faut qu'on arrête cette dichotomie. Alors dernière activation, la louange, vous pouvez revenir. Je vais t'encourager à faire une prière dangereuse.
Cette prière, elle est simple mais dangereuse. Seigneur, montre-moi une personne à qui tu veux parler cette semaine à travers de moi. Une personne. Et si tu veux épicer le truc, tu peux même dire au Seigneur qui est dans mon répertoire téléphonique. Une personne. Tu peux donner le cadre. Qui est sur ma place de travail. Une personne qui est dans mon club de sport. Montre-moi une personne, Seigneur, et puis moi, je vais agir sur ça. Et puis, j'ai parlé du côté polyphonique de la prophétie, les paroles, le service, l'art, l'administration, tout ça. Et pour moi, la deuxième activation, c'est aussi ça. C'est, Seigneur, montre-moi comment de façon concrète je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je te donne quelques idées. Tu peux, par exemple, décider de passer un repas avec un collègue. Et ça peut être un acte extrêmement prophétique. Ton collègue, il va pas bien. Puis toi, tu pries, puis tu dis, Seigneur, montre-moi quelque chose au travail. Puis il y a un collègue, tu sais pas, mais tu as juste le nom de ce collègue. Tu vas vers ce collègue lundi, tu lui dis, écoute, ça me fait plaisir, je t'invite. Jeudi, on mange ensemble, je t'invite. Puis quand tu arrives à la table avec ce collègue, tu te dis, j'ai à cœur de prendre soin de toi. Comment tu vas en fait? Qu'est-ce qui se passe ces temps dans ta vie? Tu serais surpris de ce qui peut sortir. Et ça, c'est très prophétique. Tu peux organiser un dîner. Tu vois peut-être que pas loin de chez toi, il y a un parc. Puis tu vois une maman qui est là souvent dans ce parc. Puis tu peux lui dire, on s'est parlé 2-3 fois, on s'est juste dit bonjour, mais j'aurais cœur de vous inviter à la maison. Est-ce que je peux préparer un dîner? Vous pouvez venir. Peut-être la maman ne sera pas d'accord, peut-être c'est ton voisin, j'avais fait une fois ça, j'avais prié cette prière dangereuse. Puis Dieu m'avait dit, descends d'un étage dans ton immeuble. Et puis fais un apéritif avec ton voisin du bas. Simple, hein? Je suis allé à la Migros, plateau apéritif. J'ai crié au gars, on pourrait. Il m'a dit, avec plaisir. Je suis arrivé chez lui, j'ai sonné, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, il n'y a jamais personne qui m'a proposé de faire un apéritif avec moi. Jamais personne. Ça peut être ça le prophétique. Il y en a certains, ça peut être juste écrire une carte pour quelqu'un. Écrire une carte avec un mot, avec une pensée. D'autres encore, ça peut être un dessin, faire un dessin. Pour autant que tu saches dessiner, là. Parce que moi, je préfère presque que mes enfants dessinent. Mais ça peut être aussi faire du rangement dans ton espace personnel. En disant, Seigneur, je crée de la place. Je crée de la place pour toi. Aujourd'hui, on a déménagé avec mon épouse et puis on a le privilège d'avoir un jardin. La famille aussi, vous en faites pas, les enfants ne sont pas seuls dans l'appartement. On a déménagé en famille. Puis on a la chance d'avoir un jardin. Et puis plusieurs fois, quand on préparait ce jardin, et déjà nos propriétaires nous ont dit quand on a préparé ce jardin, on l'a fait prophétiquement. Nos propriétaires sont chrétiens. Ils ont dit on priait pour la famille qui allait venir ici, on priait pour vous. Et plusieurs fois, quand on prépare notre jardin, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux accueillir ici? Qu'est-ce que tu veux faire aussi? Et des fois, faire du jardinage, c'est prophétique, les amis. You know it. Ok, dans mes notes, c'est écrit conclusion, alors il faut que je conclue. Qu'est-ce qu'on va faire d'un message comme ça? On n'est pas appelé à devenir une église prophétique juste pour l'esthétique d'un mot, juste pour le frisson ou les émotions d'un moment inspiré. Je le dis et je le répète, si Dieu parle, c'est pas pour décorer notre foi, mais c'est pour la diriger. Et devenir une église prophétique, c'est accepter de vivre à l'écoute d'un Dieu qui parle et qui envoie. Peut-être qu'après ce message, tu te dis, mais c'est cool, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas prophétique, j'ai rien à dire. Puis je le répète, le prophétique, il commence pas par une déclaration publique dans un micro ou par une grande proclamation. Il commence dans le secret, là où tu choisis de te rendre disponible, de tendre l'oreille, de tester, de te former, d'oser. Il commence quand tu t'arrêtes et tu réalises que Dieu parle et qu'il veut aussi te parler à toi. Il commence quand tu oses dire ce que j'ai répété 3 fois. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. L'église apostolique dont on a parlé au début de l'année, c'est une église envoyée, mais elle n'est pas aveugle. Elle est prophétique parce qu'elle marche en écho à la voix de Dieu. Elle suit la nuée. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse vivre. Une église apostolique et prophétique. Et quand je parle du prophétique, ce n'est pas l'idée d'ajouter un super pouvoir à notre foi, mais c'est refuser de vivre sans la direction du Saint-Esprit. C'est choisir d'apporter la voix du Saint-Esprit dans un monde saturé de bruit, mais désespérément à la recherche du vrai son.
Et ça passe par nous tous, toi y compris. Alors, qu'est-ce qui fait à la fin qu'on se dise bien joué? T'as réussi. Pour moi, c'est vivre notamment une église apostolique et prophétique. Une église à propos de lui, marquée par sa présence, où les gens sont édifiés en lui, connectés les uns avec les autres et en mission. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.